Bonjour et bienvenue sur Argentique 2.0. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode, je vais vous présenter Lacrosse 100, un film que j'aime vraiment beaucoup, et son potentiel successeur, Lacrosse 102. J'en attends beaucoup, mais on verra bien. On voit ça de suite après le générique. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je m'appelle Thomas et j'anime le blog Argentique 2.0 ainsi que la nouvelle chaîne YouTube du même nom. Aujourd'hui dans cet épisode, je vais vous parler de Lacrosse 100, un film que j'aime vraiment bien. Il a vraiment des bonnes caractéristiques, un superbe dégradé de gris. J'adore utiliser ce film en pleine lumière. Voici quelques petits exemples de ce que j'ai déjà fait avec Lacrosse 100. Et quand Fuji a annoncé qu'ils allaient arrêter Lacrosse 100, j'ai de suite foncé au magasin pour acheter un petit stock. Et quelques mois après, ils ont annoncé la production de Lacrosse 102. Alors là, vraiment, ça m'a fait super plaisir. J'étais vraiment content. Dès que j'ai pu m'en procurer, je m'en suis procuré. Donc, enfin, en voici, en voilà. Donc, aujourd'hui, je vais l'essayer pour la première fois et je vais vous montrer tout ça. Donc, la première petite différence entre Lacrosse 100 et Lacrosse 102, c'est que Lacrosse 100 est made in Japan, alors que Lacrosse 102, il est made in UK. Donc ça a vraiment été une grosse surprise pour tous les utilisateurs, parce que bon, Fuji, ils sont pas vraiment en UK. Et après, la deuxième grosse surprise, c'est quand on déballe le film, l'emballage ne ressemble pas non plus à celui d'origine. Donc ça, c'est Lacrosse 100, et ça, c'est Lacrosse 102. Ok ? Et en fait, moi, vraiment, j'ai été surpris quand je l'ai déballé, parce que je me suis dit, tiens, cet emballage me fait penser à quelque chose. Donc je suis allé dans mon frigo et je suis allé chercher un rouleau de Delta 3200. Mais ça peut marcher avec n'importe quel film Ilford. Et là, on voit une certaine ressemblance dans les packaging. Alors, on voit en ligne qu'effectivement, potentiellement, il y a une légende qui court comme quoi le film serait fabriqué par Ilford. Bah, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, je ne sais pas, mais la ressemblance de packaging est quand même frappante. Donc maintenant, pour faire ce test, je vais charger un rouleau dans un Pentax 6.7 et je vais charger l'autre rouleau dans l'autre Pentax 6.7 et en fait, je vais faire les mêmes photos et comme ça, on va comparer directement Lacrosse 100 contre Lacrosse 102 et on verra ce que ça donne. Donc là, je viens de charger les deux Pentax, chacun avec son rouleau d'acrosse, Acrosse 1 et Acrosse 2. Et première petite déception quand même, c'est que Fuji s'est débarrassé de son système Easy Loading. Donc moi c'était un système que j'aimais vraiment beaucoup, surtout sur le Pentax, parce qu'en fait il y en a un avec lequel j'ai un petit problème d'avancement du film. Et en fait d'être sûr que le film soit bien accroché au départ, c'était vraiment sympa. Donc en fait le système Easy Loading, il y avait un petit trou dans le film. Et en fait sur le rouleau de prise, voilà. Et du coup, dès qu'on le met dedans, en fait, on est sûr que le film est sécurisé et vraiment bien attaché dans la bobine. Et ça, c'était vraiment un système que j'aimais beaucoup. Et aujourd'hui, ça n'existe plus. Deuxième petite surprise, et je vais découvrir avec vous, j'étais surpris en fait par le nouveau support de pellicule, le spool, là, par la prise en croix. Et effectivement, on va regarder. Alors normalement, je n'ouvre pas les bobines d'avance, mais là, il va bientôt falloir que je fasse un petit photoshoot avec de la 3200. Vérifions ça. Ah, on retrouve un spool à 4 branches, exactement comme Lacrosse 100. Bizarre. Donc maintenant, les appareils photos sont chargés. Il ne nous reste plus qu'à aller dehors pour faire quelques photos. À tout à l'heure. 2. Merci, tu es libre. J'ai presque arrêté de respirer. Là, à vue de nez, je fais 125 pour F8.
Donc voilà, maintenant on a fait des photos avec les deux pellicules d'Acros, l'Acros 1 et l'Acros 2. Donc le petit premier retour sur l'utilisation. Vous avez pu voir quand j'ai mis les films dans les appareils photo, ils ont supprimé le système Easy Loading sur l'Acros 2. La deuxième petite chose, quand on a fait toutes ces photos, qu'on retire la pellicule de l'appareil photo, chez Fuji, ils ont un truc super bien. Faut avouer, hein, ils n'ont pas beaucoup de trucs bien, mais il y a des trucs bien. C'était le petit autocollant. Le petit autocollant qui permettait d'être sûr que le film soit bien scellé. Ça, ils l'ont supprimé. Ils l'ont remplacé par un système plus classique de la petite léchouille sur la languette. Donc, c'est pas la mort, mais c'est pas top. Donc, pour l'instant, je suis pas super impressionné par l'Acros 2. Donc voilà, maintenant je vais le développer. C'est pas facile de trouver des informations de développement sur internet. Pour l'instant, sur la datasheet de l'Acros 2 sur le site de Fujifilm Japan, il n'y a que les temps que pour l'ID11 et le D76, mais c'est exactement les mêmes temps que pour l'Acros 1. Donc moi je vais développer dans du Tmax parce que ici j'ai que ça pour l'instant. Normalement je l'aurais fait avec du Xtol parce que c'est vraiment celui que je préfère pour l'Acros 100, mais bon là j'en ai pas. Et du coup là je vais faire le même temps, je vais les mettre dans le même bain. Donc je vais préparer une solution d'1 litre, je vais les mettre dans le même bain, je vais les développer en même temps et comme ça on verra ce qu'il en sort et voilà, on continuera à analyser ce petit film une fois que le développement sera fait. Donc à tout à l'heure. Donc voilà, le développement s'est bien passé, les films ont séché, ils sont coupés, ils sont rangés dans leurs petites pochettes. Donc maintenant on va les regarder 2 secondes à la table de lumière. Donc à gauche, ici on a l'Acros 1 et à droite, ici on a l'Acros 2. Vous pouvez voir que l'émulsion est différente. La nouvelle émulsion est un petit peu plus foncée, un petit peu plus opaque. Par contre, les caractéristiques de contraste et de densité sont vraiment similaires. Donc le temps de développement pour l'Acros 2 correspond bien au temps de développement de l'Acros 1. Donc pour ça, c'est super, pas de problème. Maintenant, il ne me reste plus qu'à scanner ces petits bijoux. Je vous épargne les 2 heures de scannage intense qui vont suivre et je vous montre ça de suite. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce super panorama et que vous ne vous êtes pas endormi en regardant toutes ces photos, mais que vous avez appris plein d'informations qui vous seront utiles, que vous avez pu voir effectivement les petits détails que vous recherchiez. Donc du coup, moi, il y avait un critère qui m'intéressait vraiment dans ce test, c'était la réciprocité, parce qu'en fait, l'Acros 100, c'est quand même le champion de la réciprocité, et c'est toujours le cas. Donc du coup, il y a une photo sur laquelle j'ai fait une exposition de 60 secondes, et effectivement, des deux côtés, l'exposition était la même, et franchement, le film n'a rien perdu de sa splendeur dans cette catégorie. La deuxième chose que j'ai vraiment bien aimé, c'est effectivement, il a gardé son grain. Donc le grain est vraiment toujours le même, c'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi fin, c'est vraiment chouette. Il y a toujours le même contraste, donc là c'est pareil, au niveau du contraste, même les scans bruts, il y a toujours ces beaux noirs et ces belles lumières. Seule petite chose, mais ça doit être dû à l'émulsion qui est un petit peu plus foncée, les histogrammes des scans bruts sont un petit peu plus décalés vers la droite pour l'Acros 2. Donc ça, il n'y a rien de bien méchant. Par contre, effectivement, ça pourra peut-être influer sur les tirages. Donc ça, malheureusement, je ne peux pas regarder maintenant, mais je verrai plus tard. Dès que j'ai une chambre noire, j'espère. Fingers crossed, comme on dit. Mais voilà, quoi. Donc, en gros, j'ai juste trouvé qu'effectivement, le film avait
un tout petit peu moins de peps dans la Cross 2 que dans la Cross 1, mais franchement rien de bien méchant, rien qui peut ne pas se corriger au scan et qui ne pourra pas se corriger au tirage. Donc franchement c'est toujours une belle émulsion que nous a fait Fuji. Par rapport à la petite question de qui fabrique ce film, donc effectivement entre le Made in UK, l'emballage, le support de pellicule en croix et le marquage des pellicules, ça ressemble vraiment à du Ilford. Donc j'ai pas trouvé l'information, je suis pas journaliste et j'ai pas trouvé l'information savoir où était fabriqué ce film, mais franchement je serais pas surpris que ce soit vraiment Ilford qui le fabrique. C'est très bien parce qu'en fait Ilford ils font des superbes films, donc du coup ce film est entre de bonnes mains, donc tout va bien. Et voilà, maintenant, à savoir si je vais continuer d'utiliser l'Acros 2, est-ce qu'il fera toujours partie de mon top 3 franchement, a priori non, parce que maintenant le film est devenu vraiment cher. Il fait plus de 2 fois son prix. Donc l'Acros 1, il était vraiment bon marché. Je pouvais l'acheter quasiment à moins de 5 euros le rouleau avant qu'il disparaisse. Maintenant l'Acros 2, il est à plus de 12 euros. Donc on verra si le prix reste le même à cet été, là, quand il sera officiellement disponible en Europe. On verra si c'est toujours le même prix, mais en fait, même au Japon, il est déjà beaucoup plus cher. Il est déjà 2 fois plus cher que la Cross 1. Donc, pour moi, c'est vraiment un showstopper. C'est un petit peu comme si que Renault disait « Ah, on arrête la Clio ». Puis tous les utilisateurs disaient « Ah non, non, s'il vous plaît, n'arrêtez pas la Clio ». Du coup, ils disent « Ok, on va faire la Clio 2 ». Sauf que sur la Clio 2, il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas de direction assistée, et elle consomme 2 fois plus. En tant qu'utilisateur, franchement, ça vaut le coup de réfléchir. Donc moi, de mon côté, je vais vraiment réfléchir et je vais me pencher sur d'autres films pour essayer de remplacer la Cross 100. Tout d'abord, je pense au T-Max 100, que j'aimerais bien réessayer, mais vraiment pour savoir si ça peut faire mon affaire. Donc si jamais c'est le T-Max 100, définitivement, j'essaierai de me faire sponsoriser par Kodak. Mais en fait, je verrai quand même si je peux pas me tourner vers un film de chez Ilford, parce qu'effectivement, c'est une marque que j'aime beaucoup. Ils font énormément pour leurs photographes, ils sont vraiment à l'écoute de leurs clients. Récemment, ils ont fait des études sur les scanners dans les aéroports, etc. Donc, j'aimerais vraiment maintenant tester vraiment 2 de leurs films, comme le FP4 et le Delta 100. C'est 2 films sur lesquels je me pose vraiment beaucoup de questions. J'aimerais bien savoir si avec la bonne combinaison de révélateurs et de temps d'exposition, etc., je peux trouver quelque chose qui me plaît. Du coup, voilà, c'est à étudier. Et puis effectivement, de se diriger vers des marques qui s'occupent vraiment de leurs clients comme Kodak et Ilford, ça pourrait vraiment me faire plaisir. Parce que d'un autre côté, Fuji, franchement, ces dernières années, à part arrêter les films que j'aime beaucoup un par un et annoncer mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle, et puis encore plus récemment avec l'histoire de notre ami photographe Tatsuo Suzuki, franchement c'était pas très propre. Donc voilà quoi, je veux dire, moi mon Fuji font d'excellents produits, mais j'attends un petit peu plus. Donc pour l'instant j'ai encore un bon stock d'Acros 100 à utiliser. Mais je vais continuer à chercher un remplaçant en attendant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut et pas un pouce bleu comme j'ai dit la dernière fois, parce que sur YouTube apparemment il n'y a pas de pouce bleu. Et si cette vidéo ne vous a pas plu, abonnez-vous, car pour moi c'est le tout début et j'espère vraiment que la prochaine vidéo sera encore meilleure. Donc accrochez-vous, restez avec moi. Et pour encore plus d'informations sur l'argentique, pensez à aller visiter le blog Argentique 2.0, vous pourrez trouver plein d'informations. En attendant de vous retrouver pour la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée. Ciao!